8 mars 2016, Niko Kovac, ancien sélectionneur de la Croatie, débarque à l'Eintracht Francfort. La Deva capricieuse, le surnom officiel du club de la S, est fidèle à sa légende puisqu'en grande difficulté en Bully. Le sauvetage aura lieu au match retour des barrages par une victoire sur les terres de Nuremberg, 1-1, 1-0. Aujourd'hui, les Aigles et leurs mentors jouent les troubles faits en haut du classement. Les Français de l'effectif, Simon Fallet et Sébastien Haller, peuvent rêver d'Europe. Qui l'eût cru, mais l'arrivée de l'ancien international croate à la tête de l'équipe première du FC Bayern ne répond pas qu'à ce seul critère. Niko Kovac est aussi proche de Hassan Salihamidzic, l'actuel directeur sportif du FCB. Une amitié façonnée sous le même maillot munichois en 2001. Une rumeur non vérifiable stipulait qu'il existerait dans le contrat de Kovac une clause libératoire si le Rekordmeister frappait à la porte. Cela ne fait que confirmer les propos, en janvier dernier, de la star de Francfort, Kevin Prince Boateng. Je pense que c'est le type d'entraîneur qui s'intégrerait parfaitement avec la philosophie du Bayern, avant d'ajouter, de toute façon, 90% de notre succès, c'est Niko Kovac. L'Eintracht peut s'égosiller et hurler à l'outrage, Niko Kovac fait partie intégrante de la grande famille bavaroise, il en connaît parfaitement les règles, Mia San Mia, nous sommes qui nous sommes, Favre, l'appel de l'autre Borussia ou le ras-le-bol de la L1 lorsque Lucien Favre prend les rênes de l'OGC Nice, en 2016, une stupeur teintée de ricanement parcourt la Suisse et l'Allemagne. Que va faire le côté élevé sur la Riviera ? La réponse est maintenant connue, favori sur une shortlist pour un club de Première Ligue, Lulu n'a pas voulu prendre le risque de se retrouver sans travail et a accepté le projet d'un « sans grade ». Le Suisse a donc découvert les joies de la L1, l'état de ses terrains, l'absence de public dans les stades, le calendrier, certains médias se demandant encore, 6 mois après son arrivée, mais qui est donc ce Lucien Favre ? Lui, qui a ramené le mythique Borussia Mönchengladbach en Ligue des Champions ou bien le premier de cordée pour succéder à Jupp Heynckes au Bayern Munich en 2013 et qui s'est fait voler la politesse par un certain Pep Guardiola. L'été dernier déjà, le Borussia Dortmund tentait de récupérer le coach, un échec devant la position ferme et compréhensible de la direction niçoise. Cela ne se répétera pas 2 fois. Lucien Favre souhaite quitter le championnat français pour un top club allemand, ce sera le BVB. Les raisons de son départ sont multiples. La première est plutôt d'ordre privé, le natif de Saint-Barthélemy dans le canton de Vaud, cultivé, ne s'est jamais vraiment adapté à l'environnement local. La seconde est évidemment d'ordre sportif et professionnel, le souci de perfection du Vaudois s'acclimatant mal avec le football hexagonal. Les critiques de l'intéressé fusent, ce qui ne surprend nullement les Suisses. On le connaît bien notre Lulu, à Dortmund, l'Autrichien Peter Stöger, au style trop classique et pragmatique, ne sera plus sur le banc la saison prochaine. Le BVB Dortmund prépare déjà activement son mercato à des postes bien définis, exactement les demandes du coach suisse. Quelle étrange coïncidence, Paulo Breitner.